À chaque fois que j'ai un contact, j'ai un entretien facilement d'1 heure et c'est gratuit. Je ne facture pas. Et dans cet entretien, je me présente, je dis qui je suis, je demande à la personne de se présenter pour me dire qui elle est, et comme ça on regarde si on peut bosser ensemble déjà. Ce temps-là, il est offert. Et puis je vais poser des questions sur c'est quoi ton besoin, comment je peux t'aider, où t'en es dans ton équipe, et donc là on va regarder un peu ensemble si ça va matcher ou pas. Donc ce temps-là, il est bien sûr gratuit toujours. Et même parfois, il y en a même un deuxième derrière, où je reviens et je dis ben voilà, j'ai compris ça de ton équipe, j'ai compris ça de ta problématique, est-ce que c'est ok pour toi, comment on pourrait faire ensemble. Donc ça c'est gratuit aussi. Et c'est après que je fais une proposition. Je vais prendre l'équipe là où elle en est et on va construire l'accompagnement ensemble. Je viens pas coller les outils, tu vois. Ça c'est très important dans le travail de team leader par rapport à tous les coachs d'équipe, etc. Ils arrivent avec leurs outils. J'en ai plein des outils, j'en ai plein ma valise, mais je sais pas du tout quel outil je vais utiliser. Mais je vais sortir le bon outil au bon moment. Et c'est ça la force du team builder, c'est qu'il est capable d'avoir l'intuition, en tout cas la capacité à choisir le bon outil au bon moment. Et c'est ça qui est difficile. Parce que souvent, nous aussi, en tant que coach d'équipe ou team builder, on est dans une zone de confort. On se dit, bon, je prépare mon truc bien, alors au début, je vais faire ça, puis ci, puis ci, puis ça. Puis finalement, on se rend compte qu'il y a un truc qui sort, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait? Si on a peur, on le met de côté, puis on continue on fait son déroulé. Et là, on se plante la gueule. Alors que si le team builder, s'il est capable de se dire, tiens, il sort un truc super important là, c'est maintenant, je vais le choper. Je me tourne vers le manager, je dis, qu'est-ce que t'en penses? Là, il se passe un truc, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a de l'inconfort, génial. Je vais peut-être sortir l'outil numéro B, 5, 10, j'en sais rien, je m'en fous. En fait, c'est pas le problème de l'outil. C'est d'être capable de se dire, c'est maintenant qu'il faut intervenir. C'est être dans le vivant, en fait. Une équipe, elle est organique, elle est en mouvement tout le temps. Elle vit. C'est pas quelque chose de figé. C'est l'humain. Donc, c'est ça qui est difficile dans mon métier. Elle travaille sans moi très très bien. En fait, moi je disparais et elle continue avec son processus qu'elle a appris. Et puis de temps en temps, je reviens pour mettre un petit coup de piqûre de rappel et c'est tout. En fait, je pense qu'une équipe, elle a besoin de temps en temps que je revienne. 1 fois par an, 1 fois tous les 2 ans, c'est pas le problème. Mais c'est bien que je puisse revenir de temps en temps pour vérifier si tout va bien, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'une équipe, elle bouge. Il y a des gens qui s'en vont, des gens nouveaux qui viennent. Donc les nouveaux qui viennent, ils s'adaptent ou pas. C'est juste faire un séminaire de temps en temps avec moi. Même dans une équipe avec laquelle j'ai bossé, etc., c'est bien, c'est toujours bon pour l'équipe. Mais de toute façon, c'est mon job. Appelez-moi, mon numéro il est juste en dessous, et on pourra prendre le temps d'en parler ensemble. Je vous accueille, on en discute pendant 1 heure s'il y a besoin, et c'est gratuit.